Alors bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons voir comment démonter un Komodo de clignotant sur XM 741. Donc alors le problème qui se passe, c'est que quand je roule les clignotants de chaque côté, enfin c'est surtout partie gauche, ça fait un peu comme si on enclenchait le truc, mais sauf qu'il se met tout seul. En fait, il faut le problème, c'est qu'il faut bouger un petit peu comme ça, parce qu'il y a un système dedans qui doit être pété. Donc voilà, alors moi j'ai reçu ma nouvelle pièce. J'ai acheté sur VSP pièces, ça vaut 19 €. Tout complet. C'est un adaptable, hein, c'est pas un truc d'origine. Mais bon, ça va bien marcher. Donc pour moi ça vient d'ici. Il y a un petit ressort, je pense que le ressort il doit être HS et puis il fait plus son travail. Donc voilà. Alors moi ce que j'ai déjà fait, c'est que j'ai déjà démonté le petit carter. C'est ce qui va en dessous le volant puis au-dessus du volant. Donc voilà. Donc voilà, je vais vous faire voir un petit peu déjà le carter. Hop, voilà. Alors ça, c'est dans ce sens-là, le gros trou là, et puis là c'est pour le Neyman. Alors il y a une vis là, une vis ici, et une vis, je sais plus, je crois que c'est celle-là. Voilà, c'est celle-là. C'est des vis comme ça, là, ici. Et ça c'est le carter du dessus qui vient rhabiller le dessus ici. Donc voilà. Alors je vais vous expliquer le démontage. Alors moi j'ai déjà partiellement démonté parce que j'ai qu'une seule main pour faire la vidéo. Donc alors là il y a une vis, enfin faites attention parce qu'il y a un caoutchouc là. Donc en fait ça cache les vis. Donc alors vous avez une première vis au-dessus. Voilà, celle-là, celle-là. Vous retirez, enfin moi je les ai déjà dévissés mais bon ils seront pas comme ça, c'est à vous de les dévisser. Voilà, comme ça. Voilà, les deux vis sont là. Faites attention de ne pas les perdre, mettez-les dans votre carter. Voilà. Alors là comme on peut voir, bon ça bouge déjà. C'est juste en fichier. Alors ensuite, vous voyez il y a un petit, je sais pas si on va le voir. Ouais, il y a un petit bouton. Vous appuyez dessus et vous baissez. Hop, déconnectez. Si vous voulez, je vais vous refaire voir. Hop, là je le reconnecte. Là il y a un petit bouton, vous appuyez, vous déconnectez. Ensuite le deuxième qu'il y a derrière, c'est la même chose. Vous appuyez. Hop, voilà. Alors les deux faisceaux sont détachés. Après pour le remontage, vous ne pouvez pas vous tromper parce qu'il y a deux grandeurs différentes. Donc ensuite, ça se coulisse. Donc voilà. Là ça va pas passer, donc il faut appuyer là. Voilà, là ça va être compliqué pour moi. Voilà, une seule main. Hop. Voilà. Alors, là je l'ai presque sorti. J'ai presque sorti. Donc voilà. Là je tire sur ma pièce. Comme ça, tout doucement. En fait c'est glissé. Là on voit bien. Voilà, c'est retiré. Là ça fait un espace tout vide. Voilà. Donc la pièce. Voilà. Elle est comme ça. Donc là ça se coulisse dans le. Ça se coulisse dans la feuillure. Dans l'autre partie, il y a une autre partie, ça se coulisse dedans. Remets-le. Donc voilà. Donc voilà, ça c'est là, je la balance. Et là c'est ma pièce neuve. Donc alors, dans l'autre sens. Ça change en quelques minutes, hein, je veux dire ça. Là ça va être compliqué parce que j'ai qu'une seule main. Voilà. Là moi j'ai renfiché la mienne. Hop. Hop, voilà. Alors je l'ai mis complètement à fond. Là je remets mes deux vis. Voilà. De toute façon il y a deux petits trous là. Donc vous pouvez pas vous tromper. Hop, je tourne mon volant. Mon tournevis est là. Voilà. Là je
je revisse. Bien sûr, moi j'ai pas de cruciforme, donc bon. Voilà, bon c'est pas grave, je revisserai tout à l'heure, je vais déjà vous faire voir. Ensuite, le petit va ici. Comme vous pouvez voir. Là, ça doit faire un clac. Là, vous tirez un tout petit peu sur les fils. Bon, voilà. Là, c'est fini. Et là, vous entendez un clac aussi, donc c'est bon. Vous bougez un petit peu la prise, quoi. C'est pas bien méchant. Ensuite, il reste plus qu'à. On va faire un petit essai. Hop. Voilà. Alors là, je baisse mon clignotant, c'est bon. Là, je relève mon clignotant, c'est bon. Là, j'appuie sur le klaxon. Ensuite, là, ça a l'air d'être bon aussi. Voilà, tout s'allume. Tout s'allume, les phares, oui, hop, anti-brouillard. Ça fonctionne. Voilà. Donc voilà, le test est terminé. Il ne me reste plus qu'à remonter le cache qui vient sous la colonne de direction et le dessus. Et voilà pour le test. Donc le problème, je vous dis, ça vient sûrement du ressort qui est à l'intérieur. Vous voyez, le truc est tout mou, l'autre était plus dur. Donc faites attention parce que les clignotants souvent restent enclenchés et les gens peuvent croire que vous tournez, vous dépassent, et puis quand vous tournez vraiment, bah, ça peut être la collision. Donc voilà pour cette vidéo là. Si ça vous a plu, lâchez un pouce bleu. Et si vous avez des questions à me poser, bah, n'hésitez pas, je vous répondrai au plus vite. Donc à très bientôt pour une nouvelle vidéo et à très bientôt. Au revoir.